Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici, on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Aujourd'hui, on va parler d'un truc fondamental. Ton pouvoir personnel. Celui que tu as peut-être laissé petit à petit entre les mains des autres. De ton mec, de ton boss, de ta famille, de ton passé, mais aussi de tes peurs, tes blessures. Ouais, des fois c'est ça qui dirige ta vie. Mais ce pouvoir-là, faut juste pas oublier qu'il t'appartient. Et il est temps de le reprendre. Alors pardonne-moi d'avance, je vais peut-être être un peu cash, mais voilà, si tu me connais un petit peu, bah tu sais que je suis un peu percutante, bousculante, authentique, mais toujours avec bienveillance. Donc, souvent dans la vie, on remet un peu la faute sur les autres. C'est normal, c'est plus facile, c'est humain. Mais on doit pas faire ça, on est d'accord. Mais on le fait quand même. Moi, la première, je l'ai fait pendant très longtemps, pendant quasiment toute ma vie. Que voilà, si j'avais ces réactions, c'était la faute à mon passé, à mon enfance. Si j'avais cette vie-là, tout pareil, je remettais tout sur le passé, tout sur mon enfance et sur certaines personnes que je ne citerai pas ici, n'est-ce pas ? Mais depuis j'ai avancé, hein, je ne mets plus la faute sur ces personnes-là. Mais voilà, pour dire que c'est, entre guillemets, c'est normal et humain de se déresponsabiliser et de mettre la faute sur les autres. On peut se dire ces petites phrases comme voilà, si ça va pas dans ma vie, c'est à cause de mon job, c'est parce que mon mec il me comprend pas ou qu'il m'écoute pas, ou si je suis comme ça, c'est parce que ma mère m'a fait ça, enfin blablabli, blablabla, tu vois le tableau. Je pense que forcément il y a une de ces phrases ou une phrase du genre qui t'est passée par la tête. Et oui, tout ça, ça existe. Forcément, ton job, ton mec, ton passé, ça a des répercussions sur ta vie. C'est une réalité, on est d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce qu'il y a d'essentiel à comprendre, c'est que tu peux pas forcément changer ça. Tu peux pas changer ton passé, tu peux pas changer ton mec, tu peux pas changer ta mère. Tu peux peut-être changer de job, mais voilà. Peut-être pas dans l'immédiat, ou c'est peut-être juste pas possible, ou peut-être que finalement tu le kiffes quand même ton job. Mais voilà, il y a des choses que tu kiffes pas dans ton job. Enfin bref. Donc voilà, tu peux pas changer tout ça. Mais voilà, ça c'est la première prise de conscience à avoir, c'est qu'on peut pas changer les autres. On peut pas changer le passé. Par contre, il y a des choses que tu peux changer. Euh, tu peux changer toi. Tu peux changer ta manière de voir les choses, ta manière d'appréhender les choses. Tu peux changer ton regard sur tout ça. Et c'est ça en fait un peu reprendre ton pouvoir personnel. C'est ça que tu peux décider. Tu peux décider de reprendre ton pouvoir personnel ici et maintenant dans tous les domaines de ta vie en fait. En y allant forcément par étapes, en allant voir ce que tu as le plus envie d'avancer, de travailler. Mais voilà, ça c'est the chose en fait. C'est prendre la décision de te dire ça m'appartient. Ça m'appartient. Je ne peux pas changer les autres, ni le passé. Parce qu'on peut se dire... voilà, il y a le piège, quoi. Le piège du si seulement. On se dit souvent, si seulement il me comprenait, si seulement il faisait des efforts, si seulement mon job était plus cool, plus intéressant, si seulement j'avais une autre enfance, un père plus présent, ou j'en sais rien quoi. Là, je parle pas pour moi, je généralise. Hein. Mais d'avoir ces pensées, c'est si seulement, ça nous vole notre pouvoir, ça, à nouveau, ça remet le pouvoir
dans l'extérieur, en fait. Et puis, bah, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que toi, tu reprennes les rênes de ta vie, en fait. Donc, concrètement, bah, c'est quoi reprendre ton pouvoir? Bah, c'est apprendre à te connaître. Déjà, la base. Après, peut-être que tu te connais déjà bien, ça dépend où tu en es dans ton parcours. Mais souvent, surtout si tu es une femme milléniale, génération Y, née entre les années 80 et 90, bah, on n'a pas appris à se connaître. Ou même au-delà, hein. Je veux dire, les nouvelles générations, maintenant, elles ont un peu plus de conscience de soi. Enfin, voilà, c'est différent. Mais les anciennes générations, ça me fait mal de le dire, je fais partie des anciennes générations. Bon, pourtant, je me sens pas vieille, mais voilà. J'ai 40 ans, voilà, génération milléniale. On n'a pas appris à se connaître. On ne connaît pas nos besoins, on ne sait pas qui on est. Donc, comment on peut mettre des limites? Comment on peut dire ce que l'on pense vraiment, ce que l'on ressent vraiment, si on ne le sait pas vraiment? Ou des fois, on le sait plus ou moins. Mais ce qu'on sait beaucoup, bah, c'est ce qu'on nous a inculqué. Pas vraiment ce qui est. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, reprendre son pouvoir personnel, ça commence par vraiment apprendre à connaître ses besoins, ses limites, ses envies profondes, ses valeurs, enfin qui on est au fond de nous. Vraiment en dehors de tout ce qu'on nous a inculqué. Pas ce qu'on t'a dit que tu étais ou que tu devrais être, mais toi vraiment. Donc c'est the étape, quoi. C'est ton socle. C'est poser des bases solides à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on fait en coaching d'ailleurs. Dans mon accompagnement vivante et vibrante, dont je vais bientôt en parler sur les réseaux, bah, je t'accompagne à te connaître, à t'écouter, à ouvrir un nouveau regard sur toi. C'est une des clés du chemin, c'est une des étapes de cet accompagnement. Parce qu'ensuite, quand tu sais vraiment qui tu es, quand c'est ancré en toi, mais plus rien ne peut t'arriver en fait. Tu peux poser des limites, même si c'est pas évident. Tu peux écouter ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. Tu peux faire des choix pour toi, même si ça dérange. On s'en fout. C'est pour toi, c'est aligné, c'est ce dont tu as besoin. Puis de connaître tout ça, mais ça fait partir les peurs. Alors forcément, c'est étape par étape, on est d'accord. Mais plus tu avances dans la connaissance de toi, plus tu bâtis ton socle, ta sécurité intérieure. Mais vraiment, je peux te le dire par expérience, j'étais une petite chose brisée et maintenant je me sens puissante. Je sais que quoi qu'il arrive dans la vie, je vais m'en sortir. Enfin, enfin voilà. D'avoir vraiment appris à me connaître. Alors là, après, on est d'accord qu'il y a toujours des moments où je redeviens petite chose. En période prémenstruelle, je me sens pas invincible, on est d'accord. Mais voilà, ou bien quand il m'arrive un truc assez énorme, sur le moment, comme tout le monde, je le vis pas hyper bien. Mais de connaître qui je suis, mes valeurs et tout ça, fait que je remonte vite en fait, parce que mon socle, il est posé. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse de mon expérience à moi. Mais, euh, mais vraiment, de se connaître, ça change tout. Tu peux dire non à une relation toxique, une relation qui te vide. Tu peux arrêter de te justifier en permanence. Ah, ça c'est le pied quand même. De plus culpabiliser pour chaque fait et geste. Tu peux te dire que tu mérites mieux et y croire. Tu peux passer à l'action. Truc de fou. Franchement, quand tu commences à pouvoir passer à l'action parce que tu passes par-dessus tes peurs, même si elles sont là, elles sont minimes, mais ça change tout en fait. Ça change ta vie. Donc comment tu peux savoir si tu as laissé filer ton pouvoir? Comment tu peux savoir si tu l'as placé dans les mains de quelqu'un d'autre? Ou tu l'as laissé emprisonné dans ton passé ou dans tes blessures? Ben, tu peux, euh, tu peux essayer de reconnaître ces moments où tu n'as plus d'énergie, où tu es fatigué en permanence, où rien ne vibre pour toi, où tu te sens éteinte. T'arrives pas à trouver la motivation. Tu sens que t'es perdu, en manque de sens. C'est dans ces moments-là où tu sais que t'as perdu ton pouvoir, en fait. Et, euh,
Et ça te permet de voir dans quel contexte tu dois aller le rechercher impérativement. Tout ça, c'est des signes pour te montrer que tu es plus connecté à ton pouvoir personnel, que tu es plus ancré dans ta base, là où tu connais tes besoins, tes envies réelles, tes valeurs. Et qu'est-ce que ça change si tu te remettais au centre, si tu reprenais ton pouvoir personnel, si tu te remets au centre de ta vie? Ce qui va changer, c'est que tu vas retrouver de l'énergie, tu vas gagner en clarté, tu vas trouver du sens dans ce que tu fais, dans qui tu es, dans pourquoi tu es sur cette terre. Tu vas retrouver la motivation. C'est ce moment-là où tu redeviens vraiment vivante et vibrante. Oui, j'ai choisi ce thème parce que c'est vraiment tellement important pour moi. Parce que je sais ce que c'est de se laisser éteindre par l'extérieur, par tout ce qui nous entoure, par les gens, par les situations, et même par soi-même. Mais je sais aussi ce que ça fait quand on transforme et quand on devient de nouveau vivante et vibrante, quand cette flamme, elle se rallume en nous et qu'on sent cette vie à l'intérieur de nous et que ça nous fait vibrer. Et c'est ça que je veux que tu ressentes. C'est ça que je veux que toutes les femmes et même les hommes et enfin toute la terre entière ressentent. C'est vraiment quelque chose de magique et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, voilà, petite parenthèse. Mais parce que c'est ce que j'ai envie d'amener à travers mes accompagnements, à travers mes coachings. C'est ma mission. C'est ma mission sur cette terre. C'est la mission en tout cas que moi je me donne. Parce que c'est un cadeau qui n'a pas de prix en fait. De se sentir vivante et vibrante. C'est un cadeau qu'on se fait. Moi en tout cas je me le suis fait. Maintenant je l'entretiens. Mais vraiment sans regret. Ça n'a pas été toujours facile, mais voilà. Enfin bref, comme d'hab, je m'égare, c'est trop bien. Maintenant, le petit moment déculpabilisateur, parce que voilà, ça peut être culpabilisant d'entendre, ouais, t'as laissé filer ton pouvoir, tu l'as laissé entre les mains de quelqu'un d'autre, blablabli, blablabla, mais non, faut pas culpabiliser, hein. Je veux dire, moi, la première, je l'ai fait, et je pense que la plupart des gens le font, parce que c'est ce qu'on a appris, en fait, c'est ce que je t'expliquais avant, par rapport au fait d'être né dans les années 80, 90 ou au-delà, les anciennes générations, on dira. On a grandi avec des injonctions. Faut être gentil, faut pas trop faire de bruit, faut être parfaite, faut être disponible, faut être sur tous les fronts, faut porter toutes les casquettes. Évidemment, il faut tout gérer parfaitement bien, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a inculqué, enfin précisément pour les femmes milléniales, c'est qu'on peut tout avoir, mais à quel prix en fait? À quel prix? On nous dit juste qu'on peut tout avoir, mais voilà, il y a l'envers du décor, faut être gentil, faut être parfaite, disponible, enfin tout ça quoi. Et spoiler alerte, c'est impossible. C'est impossible, c'est pour ça qu'on fait des burn-out de vie, des burn-out existentiels. Enfin voilà, ça fait péter les plombs. On peut pas être sur tous les fronts, on peut pas tout gérer, on peut pas être parfaite. On peut pas tout gérer, avoir le sourire, être belle, être bienveillante et jamais faire de bruit ou autre. Et puis de toute façon, on doit pas quoi. On est des êtres humains. Si on est vivante et vibrante, et ma foi, parfois on fait du bruit, parfois on fait faux, parfois on se trompe. C'est la vie, quoi. Donc voilà, à trop vouloir rester dans ces cases et ces injonctions qu'on nous a mis, ça nous fait péter les plombs, ça nous fait sans arrêt être en train de nous justifier, en train de se chercher, être en quête de sens. Et c'est là vraiment où on vient faire, comme je disais avant, c'est burn-out de vie, c'est burn-out existentiel. Moi j'en ai fait plusieurs des burn-out, je croyais que c'était à cause du taf et tout ça, mais en fait c'était pas le taf quoi. C'était vraiment ma vie en général, d'avoir laissé filer mon pouvoir personnel en fait. Mais forcément, j'en avais pas conscience. Même au début, pour te dire, un des burn-out que j'ai fait, je m'en rappelle encore, j'arrivais plus à monter des escaliers. Et moi, je suis asthmatique et je croyais que c'était mon asthme qui s'était empiré. J'étais regardée si j'avais des problèmes au cœur, si j'étais anémique. Enfin, j'ai fait
plein de tests, j'ai été voir plein de choses, alors qu'en vrai, je faisais juste un burn-out. Mais j'en avais clairement pas conscience, j'étais dans le déni. Et comme je te le disais, je pensais faire un burn-out du taf, quoi. Mais après, voilà, en allant dans le développement personnel, j'ai compris que c'était un burn-out de vie, ou voilà, comme certaines personnes appellent un burn-out existentiel, quoi. Donc franchement, si c'est ce que tu ressens, si ce que je te dis là, ça te parle, vraiment, t'es pas seul, c'est entre guillemets normal, donc non, c'est pas normal de vivre ça, mais c'est normal par rapport à ce qu'on a reçu en fait. Mais clairement, il y a possibilité de changer les choses, il y a possibilité de changer la donne. Il faut juste faire le premier pas. Voilà, juste, je sais que c'est pas évident. Moi, la première, en plus avec ma blessure de l'injustice, où je demande pas d'aide, rien, ça s'apprend. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, suite à ce podcast, tu as un point de départ. T'as plus d'excuses. Là, tu auras certainement pris conscience de certaines choses. Et tu peux reprendre ton pouvoir et avancer différemment vers ce que tu veux, vers qui tu es. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour ça que je crée des cercles de femmes virtuels. Et que je vais encore créer un tas d'autres choses. J'ai tellement de projets. Mais voilà, au départ, j'avais créé plusieurs accompagnements pour aller, entre guillemets, étape par étape. Mais finalement, je me dis, c'est tellement plus simple d'aller dans un accompagnement qui regroupe tous les outils de tout ce que j'ai à t'apporter. Et on y va en s'adaptant à toi, à tes besoins, à qui tu es dans l'instant. Peu importe où tu en es sur ton chemin de vie. Et voilà. L'essence un petit peu de cet accompagnement, c'est de reprendre ton pouvoir personnel, de reprendre ta vie en main, de te connaître, d'aller vers qui tu es, vers ce que tu veux. Voilà, c'est un petit peu ça l'essence. Donc si ça t'appelle, n'hésite pas à me contacter. Cet espace, il est vraiment pour toi. Pour te reconnecter à toi, reprendre ton pouvoir personnel là où tu l'as laissé, retrouver ton équilibre intérieur, oser faire des choix alignés, vrais, authentiques, vivants et vibrants. Je m'emballe. Mais je suis tellement contente de partager ça en fait que je m'emballe un petit peu. Donc voilà, c'est pas un accompagnement pour forcément t'inviter à tout quitter, à tout plaquer, à repartir à zéro. Quoique, si c'est ce qui t'appelle, voilà, je vais t'accompagner. Mais l'idée, c'est de ne plus jamais te quitter. Toi. Ton pouvoir t'attend. Tu n'as pas besoin d'être totalement prête, ni d'avoir tout compris, ni d'avoir toutes les clés. Moi, je suis là pour te guider. Tu as juste besoin de vouloir faire le premier pas, d'avoir de la détermination et être prête à avancer ensemble. Donc, moi, je suis là pour t'accompagner. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi parce que certainement, il y a des femmes autour de toi qui ont besoin d'entendre ce que j'ai dit aujourd'hui, qui ont peut-être besoin de se faire accompagner, que ce soit avec cet accompagnement vivante et vibrante, que ce soit écouter les anciens podcasts, ceux à venir, que ce soit à participer peut-être au cercle de femmes vivantes et vibrantes connectées, ou peut-être juste de découvrir mon univers et déjà juste ça peut déjà beaucoup aider. La force des mots, c'est hyper puissant. Donc voilà, je m'arrête là. Je me suis un petit peu emballée sur la fin avec mon accompagnement qui me met en joie, qui me fait trop vibrer. Et voilà, si ça peut être un petit pas pour toi, de m'écrire un petit message, fais-le, c'est avec plaisir que je te répondrai. Et sinon, à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Bisous!